Hello, c'est mardi, coucou. Donc voilà, nous voici pour le jour 2. Mes rougeurs sont parties. Enfin là, faites pas gaffe, je suis juste rouge au niveau des joues parce que voilà, l'eau est hyper calcaire ici et je me suis lavée il y a 1 heure. Et donc voilà ce que ça donne quand l'eau est calcaire et qu'on est un peu sensible au niveau des joues. Donc on va utiliser du coup le deuxième masque. Et j'aimerais juste, pendant que le masque pose, qu'on aille faire un tour au niveau des ingrédients, si ça vous dit. Parce que c'est chelou quand même que ça a fait une réaction aussi ouf. Je vous en avais parlé sur Snapchat et Instagram, surtout sur Snapchat. Et donc aujourd'hui on va tester le masque au chocolat et strawberry. Alors j'ai même pas été vérifiée si c'était vraiment la cerise. Mais voilà, strawberry, je crois que c'est vraiment la cerise. Mais n'empêche, je m'attendais pas à que vous réagissiez comme ça. Waouh, t'es toute rouge, oh là là, qu'est-ce qui se passe, oh là là. J'en ai même quelqu'un qui me dit, oh bah j'ai hâte de voir la vidéo. Ok, sauf que comme vous l'avez vu, j'ai souffert en silence, j'ai vraiment eu très mal. Donc c'est parti, je vais du coup transférer mon masque au chocolat et strawberry. Donc on va voir ce que ça sent déjà. Ça sent la pâte à prout. Est-ce que c'est rassurant? Je ne pense pas. Au vu de la texture, je crois pas que ça soit un masque peel-off cette fois. Je vais lire la notice, mais on dirait quelque chose limite à l'argile en fait. C'est ça, donc il faut appliquer sur le visage sec et éviter donc du coup le contour des yeux et laisser poser 5 à 10 minutes. Et ben il faut juste rincer à l'eau. Donc je pensais que c'était que des peel-off. En plus j'ai dit à tout le monde ouais c'est que des peel-off et tout. Et non en fait il y en a certains qui sont à base d'argile je crois. D'où cette texture un peu moins chelou que hier. J'ai vraiment une drôle de tête derrière ce miroir, on dirait un filtre Snapchat. Et là on dirait plus une crotte. Enfin c'est cette couleur là, ce serait pas normal mais la texture me fait penser à ça. Donc ok déjà ce sera à poser beaucoup moins longtemps parce que hier 15 à 20 minutes c'était un peu long. À mon avis j'ai tout récupéré et du coup je vais mettre ça sur mon visage. Et j'ai encore oublié un miroir. Donc c'est parti, je vais appliquer cette jolie texture. Et ça sent la pâte à prout. Ça sent pas le chocolat ou la cerise du coup. Enfin c'est ça ou pas? J'ai même pas été vérifiée. Donc voilà, au niveau de la texture, on est sur une texture de masque classique en fait. Hein. Vraiment pas comme hier, c'était vraiment dégueulasse. Donc je vais venir appliquer ça hop, un peu partout sur mon visage. Alors là c'est vraiment une texture bien fluide. Et je croyais vraiment qu'ils étaient tous peel-off. Plus j'ai dit ça à tout le monde ce matin. J'ai dit ouais c'est tous des peel-off, faites attention et tout. J'ai dégommé ma peau ce matin. Tous les gens de ma formation se sont foutus de ma peau. Bah alors Caroline, qu'est-ce que t'as foutu hier? C'était quoi cette photo et tout? C'était quoi ces stories? Bah voilà, c'était mon moment crash test. Par contre faut absolument que je regarde à quoi dans les masques à quoi sert le chocolat et la strawberry. C'est bien beau de s'en mettre comme ça. On dirait limite de la boue en fait. Regarde sur le retour. Oh non j'en ai encore mis dans mes cheveux. En tout cas j'ai pas les yeux qui piquent comme hier. Bon bah voilà il m'en reste. Il m'en reste quand même pas mal quoi. Si je racle il me reste tout ça. J'ai un petit visage et là il est bien rempli. Et on fait les trous de nez. Voilà. Je suis belle. Donc voilà j'ai vraiment une sale tronche. On dirait que je me suis brûlé le visage. Je vais lancer mon minuteur au moins 10 minutes parce que j'ai vraiment tout mis et c'était des couches hyper épaisses donc je vais mettre 10 minutes. Il est réglé pour 10 minutes. Alors là, mes premières impressions, c'est parce que je pense que j'ai les joues sèches. Ça me pique ici à ce niveau-là, au niveau des joues. Mais ça, je m'en doutais un petit peu. Vu que le masque m'a dégommé. Je vais lancer mon appli Clean Beauty. Donc j'espère que... Merde. Oh bah voilà, j'ai mis du masque sur ma couette alors je viens de la laver. Bon c'est pas grave. Je vais lancer mon application Clean Beauty. J'espère que vous verrez ce que je fais sur mon téléphone. Donc je vous l'avais présenté en vidéo si vous ne l'avez pas vu. C'était hyper longtemps, c'était moi. Il y a plus d'1 an de ça. Je vous la mets dans le petit i. Et en fait il suffit de photographier les ingrédients. Donc je vais photographier le premier masque que j'ai fait. Voilà, c'est celui-là que j'ai fait hier et on va voir s'il y a des ingrédients chelous. Bah, il y a juste un ingrédient, c'est le méthylparabène. Le méthylparabène, c'est le 8e ingrédient et c'est un perturbateur endocrinien suspecté. Ok, ça peut donner des irritations. C'est ce que j'ai vu hier. Ok, on va faire le masque d'aujourd'hui pour voir. Voilà, je crois que c'est bon. Analyser. Ok, j'ai 2 ingrédients controversés sur la figure.
le phénoxyléthanol. Phénoxyléthanol, il est à peu près au milieu et c'est un neurotoxique, un hépatotoxique et un allergisant. Ok. Et qui irrite et qui donne des urticaires. Ok. Bon, on verra si j'ai de l'urticaire après. Et du propylparabène. Donc en fait c'est du parabène en fait. C'est un... Propylparabène, c'est la même famille que le parabène. Et c'est la même chose en fait que l'ingrédient qu'on a eu tout à l'heure. C'était... Bah c'était ça, méthylparabène. Donc c'est à peu près la même chose, c'est propylparabène. Donc voilà, deux trucs controversés qui se trouvent au milieu pour le phénoxyéthanol et pour l'autre il se trouve où? Il se trouve à la fin. Enfin vers la fin. Donc ce qu'il faut savoir sur les listes d'ingrédients, c'est que le tout premier ingrédient que vous voyez quand vous avez une liste d'ingrédients, c'est l'ingrédient présent en plus grande quantité dans le produit. Par exemple ici vous avez agua, c'est l'eau. Donc le premier ingrédient c'est l'eau et etc. Et le tout dernier c'est ce qu'il y a en moindre quantité. Donc c'est important d'avoir quand même les trucs qui craignent quoi vers la fin. Ce serait plutôt pas mal parce que ça craint un peu du Bouddha. Donc voilà, bon là il me reste 5 minutes, bah j'ai plus qu'à attendre que ça sèche. A tout de suite. J'ai plus de masque. Alors du coup je l'ai rincé. Je suis allée assise sur quoi? Je suis assise sur un truc mouillé, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai été me rincer, j'ai appliqué ma crème de nuit histoire d'apaiser ma peau. Ça va, je suis pas trop rouge mais j'ai pas été main morte aussi pour enlever le masque parce que j'ai pris un gant de toilette qui était hyper rêche. Toi-même tu sais quand tu n'as pas de sèche-linge, coucou. Mais sinon voilà, j'ai la peau beaucoup moins rouge parce que j'ai été rincée à l'eau tiède. Bah franchement ma peau me choque pas. Je verrai bien demain matin à quoi elle ressemble. Mais en tout cas j'ai regardé pour le chocolat, les masques au chocolat en fait ça sert... Merde je sais plus. J'ai regardé à 5 minutes et je m'en rappelle plus. Et d'ailleurs strawberry, pourquoi vous m'avez pas dit que ça veut dire fraise et pas cerise? C'est complètement la honte. Donc le chocolat c'est un antioxydant qui purifie la peau, qui hydrate et qui rend la peau plus douce, qui raffermit, qui peut gommer la peau également. Donc voilà pour le chocolat. Et pour strawberry qui est la fraise et non la cerise, voilà je me tromperai plus maintenant. Donc ça lutte contre les imperfections, les points noirs et contre l'acné parce qu'il y a beaucoup de vitamine C et en fait ça permet de lutter contre les radicaux libres. Donc les radicaux libres c'est tout ce qui est pas bon. Voilà entre guillemets, je vais pas vous faire un cours non plus. Je sais pas comment vous expliquer ça, on n'est pas là pour faire un cours de biochimie hein. Mais en tout cas en gros ça lutte contre les imperfections, l'acné pour la fraise et les chocolats. C'est plus un soin anti-âge, gommant, hydratant et qui rend la peau plus douce et plus élastique. Donc voilà, bah là clairement ma peau ça va hein. J'ai appliqué ma crème de nuit sans souci, ça ne pique pas, j'ai rien du tout. Donc voilà, ça va quand même mieux qu'hier, mais bon, en voyant là la liste des ingrédients et je me dis qu'il y a quand même deux ingrédients controversés, mais bon, ils sont vers la fin, donc ça me rassure qu'à moitié. Donc du coup, demain, on va faire le masque à la menthe et au citron. Donc celui-là j'ai hâte, par contre je sais pas si c'est un peel-off celui-là, aucune idée, on aura la réponse demain. Voilà, si c'est un peel-off j'irai rincer à l'eau, hein. J'irai plus tirer dessus comme ça au niveau de mes visages et souffler en silence. Donc on se dit à demain pour le masque à la fraise, non pas la fraise, pour le masque à la menthe et au citron. À demain.